Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va regarder l'aspect du ciel de 2023 pour les Gémeaux. Donc juste un petit bémol, donc si vous êtes né sous le signe des Gémeaux, c'est que vous avez le soleil dans ce signe. Par contre, vous avez énormément de planètes dans d'autres signes, vous avez des maisons dans d'autres signes et certainement l'ascendant dans un signe différent. Donc il faudra bien garder à l'esprit que cette analyse elle est vraiment très généraliste, et que en fait 2023 ne sera pas la même pour tous les Gémeaux. Maintenant, si vous souhaitez une analyse beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus fine en fonction de votre thème, allez sur mon site internet et écrivez-moi pour me commander une analyse 2023 personnalisée. C'est une des analyses que je propose. Donc ceci étant dit, on va regarder ce qui se passe dans le ciel pour les Gémeaux. Je vous propose de commencer par regarder la carte du 1er janvier pour voir où on en est. Alors, vous les Gémeaux, vous commencez l'année vraiment très très fort. Regardez, ici on a Mars, la planète de l'action. Elle est toujours très utile, ça donne de l'énergie. C'est le commencement des choses. Mars, ça initie. Donc si vous avez quelque chose à mettre en place, ça sera la période. Donc elle sera en position rétrograde jusqu'au 12 janvier, donc ça va aller très très vite, et à partir du 12 janvier, elle va reprendre son mouvement direct et elle va pouvoir vous apporter toutes ses énergies. Elle va passer sur votre signe solaire, elle va vous apporter toutes ces énergies pour construire quelque chose, démarrer, initier, et donc ça jusqu'au 25 mars. Ensuite, vous pouvez voir que Jupiter, là, est au tout début du signe du Bélier. Donc, elle avait rétrogradé en fin d'année dans le signe des Poissons, et puis elle est repassée en Bélier, là, fin décembre. Et du coup, elle va passer 5 mois en Bélier, et le Bélier, c'est là le signe de Mars justement, et elle est en harmonie Jupiter avec votre soleil natal et donc avec Mars. Donc tout ce que vous allez entreprendre à ce moment-là aura des énormes chances de succès, de réussite, c'est ce qui est représenté par Jupiter. Ça augmente les chances, augmente nos capacités, et c'est très très bon pour mettre en œuvre des choses et qui vont peut-être perdurer dans le temps. Et d'autant plus que la stabilité justement qui pourrait être apportée, elle est représentée par Saturne ici, et vous la voyez, elle est en Verseau, donc en harmonie avec les Gémeaux, on appelle ça un trigone, et en harmonie aussi avec Jupiter. Donc en fait, là c'est Mars, vous avez des possibilités de démarrer des choses pour déboucher sur des réalisations représentées par Saturne, concrètes par Jupiter, et puis qui peuvent aller très très loin dans le temps. Saturne va rester dans le signe du Verseau jusque fin mars. Donc en gros, si vous avez des choses à mettre en place, c'est vraiment tout au début de l'année, jusqu'au 15 mars à peu près, mi-mars. Si vous voulez démarrer quelque chose, alors avec Jupiter, on sera aussi sur tout ce qui est action, entrepreneuriat, le travail. On est sur le domaine du travail, donc très très bon pour démarrer une nouvelle formation, pour changer de travail, pour demander une augmentation, évoluer dans sa carrière, et même, pourquoi pas, changer de métier carrément. Vous avez d'énormes possibilités là, les 3 premiers mois de l'année. Et dernière chose que je voulais vous montrer sur la carte, c'est Mercure, donc votre planète. Peut-être que vous ne le savez pas, mais votre planète à vous, le signe des Gémeaux, c'est Mercure. Elle est en train de rétrograder, là, regardez, dans le signe du Capricorne, et elle va y rester elle va rester en mouvement rétrograde jusqu'au 18 janvier. Ensuite, elle va reprendre son mouvement direct, et elle va rétrograder là 3 fois cette année, et cette fois-ci, elle rétrograde à chaque fois dans les signes de terre, puisqu'elle va rétrograder également en Taureau en avril, ensuite fin août en Vierge, et elle reprendra sa rétrogradation l'année prochaine en Capricorne. Donc la terre, la stabilité, vraiment, ça va être quelque chose qui va vous suivre toute l'année, c'est-à-dire que tout ce que vous avez entrepris là, à ce moment-là, ou peut-être même les années d'avant, parce que déjà fin 2023, mars, c'était déjà
en Gémeaux et puis on avait déjà Jupiter en Bélier. Donc peut-être même ce que vous avez entrepris un petit peu avant, fin de l'année 2022, eh bien ça va pouvoir se concrétiser. Donc vraiment c'est une période qui se représente pas tous les jours. Là vous avez eu Mars rétrograde dans votre signe. Ça n'arrive pas souvent. Donc si vous avez des rêves, envie de faire quelque chose, j'ai envie de dire c'est le moment ou jamais. Après il y a toujours le libre arbitre, hein. On y va, on n'y va pas, c'est à vous de voir. Et puis faudrait voir aussi en fonction de l'ensemble du thème, bien entendu. Ensuite, comme je vous le disais, il va y avoir des changements dans les énergies au mois de mars. Là je vous ai mis la carte du 23 mars. Pourquoi? Parce que c'est la date où Pluton fait sa première incursion en Verseau. Donc ça va vous donner vraiment de l'air, cette situation. Ça va vous amener un petit peu à respirer. On avait jusqu'ici des énergies avec Mars, là regardez, qui va sortir bientôt. Elle est déjà à 29 degrés des Gémeaux, elle va bientôt sortir de votre signe. Et Saturne qui passe en Poisson maintenant, donc elle n'est plus en harmonie avec vous, mais c'était des énergies constructives certes, mais c'était quand même des énergies lourdes, hein. Quand on fait quelque chose comme ça, quand on s'engage dans quelque chose, on est quand même un peu sous pression. Et bien là, à partir du mois de mars, ça va relâcher la pression, le gros du travail sera fait, et vous n'aurez plus qu'à vous laisser glisser, en fait, vous laisser porter. Et donc ça, vous allez vraiment apprécier, parce que ça va vous permettre de prendre du temps enfin pour pouvoir mettre en place peut-être certaines choses que vous n'aviez pas pu avant. Alors Pluton ne va rester que 3 mois dans le signe du Verseau, donc elle va rétrograder et à partir du 16 juin, elle va revenir en Capricorne. Et puis pour cet été, il va y avoir un petit passage à vide. Alors regardez, je vous ai mis la carte du 10 juillet, donc on a donc Pluton qui est revenu en Capricorne, on a maintenant Jupiter qui est en semi-sextile avec vous, donc qui est plutôt neutre. Mais on a Mars qui arrive en Vierge. Mars restera en Vierge jusque fin août. Donc en fait, elle va passer une bonne partie de l'été dans le signe. Et du coup, elle sera en carré avec votre signe solaire. Et du coup, ça va vous bloquer. Ma foi, c'est l'été, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est grave? Non. C'est des périodes où on en profite pour des fois prendre du recul, réfléchir un petit peu, et puis pour prendre du temps pour soi, il faut aussi, on n'est pas toujours obligé d'être dans l'action. Et puis à la fin de l'année, on aura un petit passage délicat, fin novembre, donc on va avoir conjonction Soleil-Mars donc en Sagittaire, en face de votre signe solaire. Ça concernera surtout les personnes qui sont nées également en tout début de signe. Après, comment ça peut se manifester? Là, juste avec le Soleil, je vous avoue que c'est un peu trop limité, donc je ne préfère pas trop en dire. Là, il faudrait vraiment voir en fonction de la position de Mars et des autres planètes dans votre thème. Et l'année se termine de manière, je dirais, assez neutre. On a toujours Mars qui est en face de votre signe, mais elle va bientôt partir, donc début 2024. Et puis, on va avoir Pluton qui va revenir un petit peu début 2024 en Verseau, qui va vous faire du bien également. Voilà, sinon, la fin de l'année est assez calme, tranquille, je dirais. Ce Mars, étant donné que le Soleil est passé en Capricorne, là du coup il va pas plus nous déranger que ça. Et puis ma foi, voilà, l'année se termine comme ça, tranquillement. Et voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles analyses. Au revoir.